Message reçu vendredi à 17h54. Tu as reçu les messages que je t'ai envoyés? C'est vrai, Théo. Tout ce que je t'ai envoyé, c'est la vérité. Hein. Le temps qu'il y a vider les poubelles, il y a quelqu'un qui vient chez moi. Pour toi, c'est toujours la parano. Eh merde! Pour réécouter le message, faites le 1. Pour passer au message suivant, faites le 2. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous ai appelé tout à l'heure au sujet de mon père. Oui, je vous écoute, monsieur. Alors, je vous appelle parce qu'en fait, ça fait une semaine qu'il fait des délires de type paranoïaque. Bon, ça lui arrive de temps en temps. Apparemment, il peut pas passer vous voir parce que vous êtes fermé pour le confinement. Oui. Qu'est-ce qui est possible, du coup? Alors, déjà, je pense qu'il faut qu'il attende qu'il voit son médecin traitant. S'il y a le moindre souci, son médecin traitant nous joindra. Après, vous pouvez me décrire ce que vous appelez du délire paranoïaque? Depuis 3 jours, il me dit que quand il sort de chez lui, il y a des gens qui viennent chez lui, qui touchent à son traitement. Là, dernièrement, c'était quelqu'un qui avait enlevé sa bouteille de gaz et qui avait mis une bouteille de gaz vide à la place. La nuit, il se fait harceler par des gens qui viennent taper sur le toit et sur les portails autour de lui pour l'empêcher exprès de dormir. Son ordinateur est piraté, son téléphone est piraté, enfin tout ce qui... Alors, ça fait combien de temps que ça dure à peu près? Ça fait quelques années, mais là, ça fait une semaine, 10 jours que ça revient, quoi. Merci de bien vouloir patienter. Une secrétaire va prendre votre appel. Arte Radio. Profil. Et comment il réagit à tout ça? C'est-à-dire comment il vit tous ces événements? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment eu une décompensation par rapport à son état antérieur? Le docteur n'est pas encore arrivé, il sera là à 15h, vous pouvez rappeler? Très bien, vous pouvez lui dire que j'ai appelé, sinon? Ou alors je le rappelle à 15h, c'est mieux? Oui, bien sûr. Merci. Merci, au revoir. J'ai rêvé de tout ça. J'ai rêvé qu'il y avait le gardien, ils étaient tous en bas, à côté de la voie ferrée, en train de me balancer des trucs pour que je parte de chez moi. À cette époque-là, il n'y avait rien qui se passait. Et après, c'est passé vraiment. C'est un truc de fou. Ah, Théo, chérie, ça va? Ça va? Oui, et toi? Trop. Non. Pourquoi ça va pas? Je suis à la rue, chez Esther. Mais tu voulais pas partir? J'ai fait le con. Je suis rentré en parano. Et du coup, j'ai envoyé un mail à la mairie que les voisins m'harcelaient, qui me pirataient mon ordinateur et mon portable. Mais jamais j'ai pensé que ça partait. T'as fait une lettre, mais en pensant qu'ils allaient pas recevoir. Ouais, ils ont reçu. Aïe, aïe, aïe. Et ma voisine, ça fait 6 mois qu'elle sort pas de chez elle. Elle a peur du virus. Elle a peur de toi? Je vous règle. 1,30€ comme tout à l'heure, ça n'a pas changé. Hein. C'est parce qu'il y a un verre d'eau que c'est pas le même prix. Oui, d'accord. On va me chercher pas en monnaie, on va avoir. Voilà, impeccable. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. T'imagines que je suis arrivé à mettre tout un village contre moi? Faut que je parte d'Embrun, je commence ma vie à zéro. Oui, bonjour. Je suis sur une piste en face de la salle des fêtes, comme vous m'avez dit. Là, je viens de passer une maison jaune. Alors Brigitte Velten et Madame Beauf. Alors je ne sais Bonjour. pas qui vous avez eu au téléphone, mais C'est moi. C'est vous. Vous connaissiez l'existence de l'UNAFAM et vous avez vu ce flyer et vous vous êtes dit, bon, il y a des gens de ici, quoi. l'UNAFAM dans le coin. Voilà, j'avais très envie de faire cette démarche parce que ça devient essentiel pour moi. Ça fait seulement 10 ans. En fait, ça fait 10 ans, la première fois, disons, où il a été hospitalisé pour des raisons psychiatriques, quoi. À cette Donc époque-là, vous j'étais à aviez- la fac à Lyon. Ouais. Il avait un discours complètement délirant et puis c'est très très compliqué pour moi
d'en parler avec lui parce qu'en fait, on est dans un espèce de rapport où moi j'essaie de lui faire comprendre qu'il est malade, que ce qu'il entend. On l'entend pas, voilà. Alors, c'est pas complètement hallucinatoire parce que c'est des bruits de chaises, des voisins, des choses comme ça. Sauf que très rapidement, pour lui, ça va être une sorte de complot autour de lui et qu'après, il va chercher des preuves pour me prouver que ce qu'il dit est vrai. Et j'essaie de trouver des explications rationnelles. Et ça fonctionne pas. pas. On n'a pas dit que toi, tu as une fille qui souffre de schizophrénie et moi, j'ai un fils qui souffre de schizophrénie. D'accord. Et ça, c'est très typique. Ils interprètent. Par exemple, quelqu'un qui souffre de schizophrénie, qui prend le bus, il voit des gens sourire, il a l'impression, ou rire, il a l'impression que c'est... Qu'on se moque de lui. Ouais. Une fois, j'ai fait une parano très, très grave. Je pensais qu'on parlait de moi à la télé. J'ai flippé. Le matin, je me lève, mon radio, c'était un radio réveil. Ils étaient en train de parler de moi à la radio. C'est là que j'ai commencé à flipper. Et mon chef d'équipe, quand je lui ai dit qu'il y avait des gens qui passaient chez moi, il m'a dit, c'est simple pour l'eau, on change la serrure, il n'y a plus personne qui passe chez toi. 2 ou 3 jours après, avant d'aller travailler, il est passé chez moi avec une serrure toute neuve, avec des outils. Et moi j'ai dit, c'est trop tard Laurent, c'est trop tard, ils vont arriver là d'un moment à l'autre, il faut que je parte, et je suis parti. Et c'est là que Laurent m'a pris, il m'a dit arrête tes conneries, mais il me parlait sérieusement. Il m'a mis dans la voiture. Je suis parti voir le médecin, et le médecin m'a amené à l'hôpital d'Embrun. Et 3 jours après, j'étais à La Regne. Ça, c'était la première fois que j'ai fait la parano. Donc il a été réhospitalisé plusieurs fois. Il a été hospitalisé plusieurs fois, oui. À l'hôpital de La Ragne, alors je ne sais pas si vous connaissez, qui est un hôpital dans les Hautes-Alpes. Souvent je me dis ça, il suffirait que tu me crois pour que tout s'arrête, quoi. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que nous, on aimerait résoudre le problème, qu'ils aient plus ces trucs, et je crois que c'est pas possible. L'important, c'est de ne pas contredire, de ne pas juger, de ne pas donner de conseils non plus. Donc il est reconnu en tant que personne et on connaissait sa souffrance. Point. Et en tout cas, une des choses, c'est vrai, vous le perceviez, c'est de ne pas aller contre. Ça ne sert à rien dans la mesure où la personne n'a plus la capacité de réflexion qu'elle avait quand elle est... Nous avons plus la logique qu'on a, quoi. C'est terrible, hein. C'est dur. Ouais, c'est Léa. Allô? Allô? Oh, mon téléphone il est piraté. Oh, regarde, tu vois que ça... Mais non, mais il faut bouger vers la droite. Tu mets au milieu. Mais non, mais regarde. Tac. Ah, mais à force d'avoir tapé dessus... J'ai tapé dessous. Il est piraté. Léa, tu as bien reçu mon message? Bon, je vois que ça va mieux, hein? Ça va mieux? Ouais, mais je suis un peu fatigué, hein. Je n'ai pas très bien dormi. Et le voyage de car, ça m'a fatigué un peu. Bon, je t'appelle après plus tard, ok? Allez, passe une bonne après-midi, je pense à toi. Sors un peu de chez toi, il fait beau, il fait chaud. Va faire un tour au bord du lac. Allez, bon après-midi, bisous. Et peut-être faut que tu me mets à 0 mon téléphone. Parce que là, il y a un problème. Hein. Bonjour, je cherche Guillaume, genre. Oui, il est avec vous. Ok, j'arrive. Merci. Je crois que venir travailler à l'hôpital psychiatrique, ça me permet d'en apprendre beaucoup et je me construis grâce à ce travail-là. Et ma définition du psychologue, c'est celui qui se demande ce que c'est qu'un psychologue. Guillaume, genre. Enchanté.
Enchanté également. Vous êtes le monsieur de la radio. Voilà, c'est ça. Vous m'avez reconnu. Schématiquement, on apprend aux proches à adapter leur comportement à la pathologie de la personne malade. Et ces personnes-là, à la fin de ce groupe pro-famille, nous ont dit « mais c'est génial ce que vous faites, mais on pourrait tout aussi bien inviter les personnes concernées. Ça leur parlerait tout autant, ils pourraient aussi apprendre des choses. » Et là, on s'est dit « bah oui, c'est vrai que ce serait quand même bien de pouvoir proposer quelque chose qui convienne à tout le monde. » Et en cherchant un peu, on a vu qu'en Suisse, ils avaient mis en place ce dispositif-là depuis plusieurs années. Donc ils ont appelé le psytrialogue, qui est un espace de rencontre entre les personnes concernées par une maladie psychique, leurs proches, et les professionnels. Mais pas une rencontre où certains vont justement prendre le pouvoir et essayer d'expliquer aux autres comment il faut faire, mais où chacun peut venir et parler de sa propre expérience, de son propre vécu, et comment est-ce que, en mettant ces choses-là ensemble, on va réussir à permettre à chacun de peut-être décaler un petit peu ses représentations qu'il a et qui sont figées sur un modèle, soit le modèle de la famille, soit le modèle de la personne malade, soit le modèle du soignant. Quand on se décale un petit peu, ça a des effets tout de suite sur soi-même et sur les autres. Les familles étaient très contentes en fait de la qualité des échanges. Je m'appelle Agnès, je travaille comme psychologue. Je crois qu'ils ont été surpris de ce qu'ils ont pu apprendre des personnes en souffrance psychique. Et puis très touchés en fait par des témoignages vraiment au plus près de ce qu'ils ressentent. Je suis arrivée, je pensais que c'était bien isolé l'appart. C'est après, j'ai entendu toute la journée, boum, boum, du bruit comme ça. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande ouverture dans la porte qui donnait vers le couloir. Et je les embêtais avec la télé. Ça vient de là, je crois. Qu'il a commencé à m'emmerder après, à taper tout le temps, quoi. Après, voilà, comme je n'ai pas de voiture, je suis à pied. Et tous les gens qui habitent dans ce village-là, ils ont tous des villas, des Mercedes et tout ça. Ah, je passais pour un marginal, quoi, voilà. Et maintenant, c'est carrément la mairie qui m'emmerde. Ils veulent que je parte de l'appartement. Maintenant, je vais me trouver à la rue. Heureusement que j'ai mon fils. 2 personnes que j'aime le plus au monde, c'est toi et Léa. Léa dit que je suis fou. Léa dit que je suis fou. Léa dit que c'est de la parano. Hein. Quand on souffre d'une maladie psychique, on vit dans une réalité qui n'est pas la même que celle du sens commun, on va dire. Mais ça reste néanmoins la réalité pour la personne qui la vit. C'est sa réalité à elle. Si on me dit que là, cette table, elle n'existe pas, je vais jamais vous croire. Et je continuerai de vous dire, non, je vous assure, la table existe. Mais parce que moi, de toute façon, je la vois. Vous la voyez ou pas, c'est pas mon problème. C'est les gens qui travaillent pour la mairie qui viennent chez moi. Et ils passent à la maison. Je sais qu'ils passent à la maison. J'ai vu, hein. C'est totalement insupportable de s'entendre dire que ce n'est pas vrai. Donc, parler de déni quand on est un soignant, c'est porter un certain regard sur la personne. Mais la personne qui souffre d'une maladie psychique, elle a une difficulté dans son rapport au monde. C'est pas en lui disant que le monde dans lequel vous vivez, c'est pas le vrai monde, qu'on va pouvoir réellement l'aider. Tu me crois pas, toi? Tu me crois pas? Ça m'énerve. C'est vrai, pourquoi tu me crois pas? Une patiente dit un jour à son psychiatre, vous me dites que vous refusez de croire à mes voix et de refuser le fait qu'elles existent, et dans le même temps, vous croyez bien en Dieu, alors que moi, je n'y crois pas du tout. Et ce psychiatre a eu l'honnêteté de dire, en fait, c'est vrai, moi, ma réalité, c'est que Dieu existe, alors pourquoi est-ce que la réalité de cette personne-là, ce serait pas que ces voix-là, elles existent? Et à partir de ce moment-là, il a pu prendre le chemin à rebrousse-poil et puis reconnaître cette réalité des voix, puis du coup, il l'a accompagné dans le fait de pouvoir composer avec ça. Maintenant, tout ce que je peux, c'est trouver un petit studio et faire ma vie tranquille. C'est tout ce que je veux. Être tranquille, peinard.
tout ce que je veux. Réparer mon ordinateur, parce qu'ils m'ont tout piraté. Mais maintenant, c'est vrai. Hein. C'est écrit IPVS. IPVS, ça veut dire connexion en groupe. Donc, ça veut dire que je suis en connexion avec plusieurs ordinateurs. Ça, c'est le merde. Bien sûr, il a reçu le mail. Il a dit, ah bon, maintenant, on va le pirater vraiment. Comme ça, il va savoir qu'est-ce que c'est être piraté. Parce qu'avant d'envoyer le mail, j'étais pas du tout piraté. Ah, c'était de la parano avant. Eh oui. Là, c'est pas de la parano, c'est ça que c'est chiant. C'est comme un mentor. Il n'arrête pas de mentir. Et après, un jour, il dit un truc, c'est vrai. Et personne ne va le croire parce qu'il a passé toute sa vie à mentir. Moi, c'est pareil. Comme j'ai fait beaucoup de crises de parano, maintenant, il y a une chose que c'est vrai, tout le monde pense encore que c'est de la parano. Mais là, j'ai bien la tête sous les épaules, c'est pas de la parano. Hein. Cette nuit, on m'a harcelé, faire de bruit toute la nuit, c'est vrai ça. Tu me crois pas? En fait, je suis un peu perdu, quoi. Pour lui, il est pas malade, du coup, il consulte pas. Quand je le téléphone, ils me disent que ça sert à rien de le forcer parce qu'il faut une adhésion de sa part pour un suivi psychiatrique. Parfois, il arrête ce traitement. Quand il le reprend, finalement, c'est souvent trop tard pour une hospitalisation. Il refuse la CNP parce qu'il est pas malade, en fait. Quand je fais de la parano, je m'aperçois pas que je suis en train de faire de la parano. Il a arrêté de travailler à ce moment-là et depuis, il a du mal à se remettre dans une démarche d'activité. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Les bruits, je supporte pas les petites bruits là. De chaises. Je sais pas qu'est-ce. Je sais pas qu'est-ce. Le cerveau ne peut pas se rendre compte. C'est pas de la mauvaise volonté, hein. C'est simplement qu'ils n'ont pas conscience de la maladie. Je pense que de le savoir, moi, ça m'a aidé. Et je crois que de cette manière-là, on s'énerve moins. On s'énerve moins, on dit bon, bah, ok, tu peux pas. Je t'ai fait ça plein de fois. Mais ça te coûte rien, tu vois, de faire ça. Mais ça va rien changer. Pour que ça soit sécurisé. Tu vois pas quand j'ai fait au sujet de cet ordinateur. Regarde. Pourquoi tu fais au sujet de cet ordinateur? Je vais à mission légale. Hein. J'ai fait légal notice. C'est normal. Et pourquoi tu fais ça? Bon, mais tu me crois pas, d'accord. Quand j'aurai de l'argent, je vais le réparer, mon ordi. Mais tu vas claquer des sous pour rien, il marche ton ordi là. Non, il marche pas, Théo. Bien. À propos de cet ordinateur. Mais j'ai vu, tu vas pas le refaire 10 fois. Mais oui, mais mon ordinateur, il n'est pas... Ah, d'accord, ok. Moi, je vais voir la bouffe. Comment est-ce que nous aussi, on n'est pas sur des postures rigides, mais qu'on accepte d'apprendre et d'être transformé par la personne? C'est plutôt cette question-là, plutôt que d'être dans une posture soignante où on va se retrouver dans une position hiérarchique à quelqu'un qui est censé être bien portant, va être au-dessus de l'autre qui est moins bien portant ou pas bien portant du tout. Pourquoi tu vas boire un café à cette heure-ci? Petit, parce que c'est une habitude après ma vie. Mais tu dors pas? Mais je dors bien, t'inquiète pas. Hier, je me suis couché, j'ai dormi tout de suite. T'as pris un somnifère? J'ai pris un Octamide. Si je prends le tertiaire, là, je souffre pas. Là, ça me fatigue vraiment. Mais tu devrais prendre ton traitement. Le tertiaire, je ne prends pas. Je peux même pas aller prendre du soleil, ça me laisse en souquet toute la journée. Oui, mais il faut que tu te sentes bien. À adoucir le climat politique dans notre pays, redonner du sens politique, redonner confiance aux citoyennes et citoyens. La présidente du Rassemblement national en direct. D'abord, je suis évidemment très heureuse, à plusieurs titres.
Parce que c'est une victoire. Pourquoi elle est heureuse? C'est un travail de longue haleine. Hein? Qui ce soir. Parce qu'il est passé à Perpignan. Une vraie grande victoire. C'est pas seulement d'ailleurs une victoire symbolique, hein, c'est un vrai défi. Parce que nous allons aussi pouvoir démontrer que nous sommes capables de gérer des grandes collectivités. Ils ont gagné qu'à Perpignan. On dirait qu'elle a gagné en tout cas. Alors évidemment, cette satisfaction intervient dans une élection pour le moins étonnante. Quand on est proche trop longtemps, en fait, je commence à m'énerver. Par exemple, il dort pas, il va boire 2 litres de café dans la journée pour se sentir réveillé. Et après, il va dire qu'il dort pas parce que les voisins le réveillent. Et en fait, du coup, moi, mon réflexe, c'est arrête de boire du café. Et ça va l'énerver. Parce que je suis habitué à boire un petit café après manger. C'est comme la clope, c'est comme la clope. Et pourquoi tu fumes la clope? T'inquiète pas, je vais bien dormir. Ça aussi, c'est une des choses qui est pointée dans la formation pro-famille, c'est de ne pas donner de conseils non demandés. Mais plutôt lui dire, ah bon, tu dors pas et ça doit être pénible, est-ce que tu as une idée de pourquoi tu dors pas? Voilà, essayer de le faire parler. Dommage que c'est au nord de la France. Après, l'idée, il l'a. C'est sûr, c'est parce qu'on l'empêche de dormir, en fait. C'est parce qu'il y a des bruits que les voisins l'empêchent de dormir quand il va se coucher. Ça doit être sympa comme ville. Je connais pas du tout l'île. Donc finalement, la solution dans le monde réel, on va dire, c'est de déménager, quoi. C'est la solution rationnelle à un problème qui ne l'est pas, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est pour la visite. Merci. C'est vraiment dans l'accompagnement sur une très longue période des personnes. Peut-être qu'au bout d'un moment, on va pouvoir poser le fait que si tous les voisins systématiquement vous persécutent, c'est peut-être qu'il y a autre chose. En espérant que petit à petit, la personne essaye de se dégager de son propre point de vue et de son propre ressenti. Après, moi, je suis convaincu que c'est pas en lui disant non, c'est pas vos voisins qui vous embêtent qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Donc, il y a 2 pièces. Un peu de vis-à-vis, mais il est plus haut. Très bien, d'accord. J'ai tout l'immeuble. Hein. Okay. J'ai eu des problèmes il y a longtemps. Maintenant, je suis assez strict. Ouais, au niveau du voisinage, c'est assez calme du coup? Dans l'immeuble, ouais, ça se passe bien. Bon, dessus, il y a une famille. C'est le Secours catholique qui les loge. Donc, il y a le couple avec 2 enfants. D'accord. C'est provisoire. Okay. D'accord. En face, là, il y a une petite jeune. Oui. Au-dessus, il y a une personne d'une 60aine d'années. Oui. Donc là, il y a la famille. Carrément au-dessus, là-haut, il y a une personne qui a une 50aine d'années. Ah, il y a encore un étage Oui. Et puis en bas, il y a une famille. L'appartement, il fait tout le tour de la montée escalier, en fait. D'accord. Très bien. C'est le bruit qu'on entend ou c'est la montée. Voilà, moi je dis qu'il faut toujours la mettre. Non, très bien. Okay. Donc je vais réfléchir, je vous oui, attends bien d'ici sûr. 2-3 jours. Oui, oui. Réfléchissez pas trop longtemps. Oui, oui, parce qu'il y a des gens intéressés, il y a des gens encore qui vont passer, non? Alors, oui. Non, aujourd'hui non. Mais si vous voulez prendre une option, vous m'appelez, vous me dites, bien sûr. je réfléchis, mais je peux que oui. Oui. Avant de prendre une décision finale, je vous appelle. Ouais. Voilà. Très bien. Quand je travaillais, ça se passait bien. Jamais j'étais dans l'appartement. Dès que j'ai arrêté de travailler, je pouvais profiter de l'appartement. C'était un peu la merde. Il y avait de bruit, là, les enfants qui crient toute la journée, qui pleurent. La nuit, c'était l'autre qui faisait de bruit toute la nuit. J'arrivais pas à dormir. J'ai passé des jours et des jours sans dormir. Dès que je me couchais, au bout de 10 minutes, paf, c'est... Pour m'emmerder, il faisait exprès. Des jours et des jours sans dormir. Ferme les yeux et compte les moutons dans ta tête, pourvu que je ne fasse pas de cauchemar. Qu'est-ce que c'est un cauchemar? Un vilain rêve. Ce qu'on appelle délire, ça parle souvent effectivement de quelque chose qui appartient à la personne, d'un désir qu'elle a ou de traumatisme qu'elle a pu traverser, etc. De cette manière-là, peut-être parce que ça ne peut pas s'exprimer autrement aussi pour de multiples raisons en fait.
Le délire en soi, il vient heurter, il fait violence. Quelqu'un qui dit une fois, mais de toute façon, moi je sais que je suis la réincarnation de Jésus. Personne qui le regarde, il fait ah bon, mais toi aussi. Et on s'est retrouvé avec 3 Jésus autour de la table. Et en parlant avec les personnes, mais on comprend que être la réincarnation du Christ, c'est avoir peut-être cette chance de pouvoir changer ce monde qui est totalement insupportable tel qu'il est vécu. Il faut que je puisse agir là-dessus, sur cette douleur, cette souffrance, qui n'est pas forcément la mienne, c'est le monde qui est en souffrance. Donc il faut que je les aide, il faut que j'aide tout le monde, comme ça me permettra de me sauver moi. Mais en définitive, ça on partage tous. On a tous envie que le monde soit un peu meilleur que ce qu'il est actuellement. Et là, on a retrouvé quelque chose de commun tous ensemble. Donc il disait, ben oui, après tout, Jésus-Christ, mais peut-être qu'il était schizophrène. Sauf que lui, il a su garder le lien social. Et il s'est fait reconnaître par les autres. Et ça change tout. C'est surtout la solitude qui me pèse beaucoup aussi, le fait d'être tout seul. Quand il y a quelqu'un avec moi, il n'y a pas de bruit. Tu crois pas plutôt que c'est parce que tu souffres de la solitude et du coup quand t'es seul t'entends plus les bruits? Non, pas du tout. Non, Théo, pas du tout. Ça vient pas de là. Ils veulent m'emmerder, mais quand je suis tout seul, comme ça je n'ai pas de témoin. Et comme par hasard, à chaque appartement, il y a les voisins qui t'embêtent. Malheureusement, oui. Je n'ai pas de chance avec les voisins. Voilà. C'est tout simple. L'interprétation redonnée comme ça de but en blanc à la personne, souvent on se heurte à un mur en fait. Qu'elle soit juste ou pas, cette idée de vouloir se sauver ou changer ou transformer le monde, c'est pas une interprétation que j'ai redonnée aux patients qui étaient là, mais ça m'a vraiment permis de les comprendre à ce moment-là. Comprendre dans le sens étymologique, vraiment prendre avec, quoi. De partager quelque chose à cet endroit-là, ça apaise les relations, ça fait baisser les tensions. Les mises à jour proposées rendent le système instable. Alors je mets quoi? Je mets ça? Ouais. Ça. Il a l'air bien celui-là. Attends. C'est quoi ça? Oh putain, c'est vraiment qu'est-ce que je cherche. L'homme oublié, 2 pièces. 06, 30. C'est pas une vie. Une 10 dernières années de vie. J'ai rien fait de spécial. Je vous appelle au sujet de l'appartement que vous avez mis à louer sur le Beaucoin. Là, je mérite de vivre tranquillement. Voilà. J'ai assez donné dans la vie. D'accord. Merci, bon après-midi. Je pouvais avoir un peu d'argent de côté, du coup, je n'ai pas d'argent de côté, j'ai rien, quoi. Il est déjà loué. Nos filles ne valent rien. Enfants déracinés. Merci Théo. J'ai passé un bon séjour chez toi. La souffrance psychique dans la population générale se banalise quelque part, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus autant de lieux d'accueil qu'il pouvait y avoir par le passé. Pourquoi est-ce que maintenant, quand je veux téléphoner à la CAF, je tombe sur un truc où je fais taper des numéros et qu'au définitif, je ne tombe jamais sur quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer ou à qui je pourrais expliquer ce dont j'ai besoin et qui pourrait me répondre. Par le passé, peut-être la religion était plus présente, donc il y avait des prêtres qui pouvaient accueillir ça. Il y avait le médecin généraliste qui était très, très présent, qui pouvait prendre le temps de recevoir les gens qui étaient plus en difficulté. Il y avait le bureau de poste du coin où les gens pouvaient se rencontrer, parler, où les personnes se connaissaient. Enfin voilà, il y avait tout ce tissu social qui était là, qui pouvait porter toute cette dimension d'une souffrance psychique un peu plus courante, banale, et où la psychiatrie peut-être avait davantage de temps et de moyens pour se concentrer sur ce qui relève davantage de la maladie psychique, de la psychose en tant que telle. Et toute cette chose-là qui est en train de se déliter vient aussi renforcer la souffrance des personnes. Et il me semble qu'en psychiatrie, c'est important de pouvoir proposer ça, un espace où la personne va pouvoir accueillir telle qu'elle est. Centre hospitalier Bioassurance, bonjour. Oui, bonjour. Je vous ai appelé tout à l'heure, j'ai eu Madame Faure et on a été coupé. Je vais essayer de vous placer son secrétariat médical.
Maintenant, on a une explosion des demandes en CMP, des personnes qui sont vraiment en difficulté et qui se retrouvent, mais toutes dans les lieux d'accueil, les CMP, la psychiatrie. Il y a une augmentation de la demande, il y a une diminution des moyens en parallèle. Donc, Secrétariat médical, bonjour. Oui, bonjour. J'ai appelé tout à l'heure, on a été coupé avec Madame Fort. Oui, elle était en communication après apparemment. Hein. Je vais essayer de vous repasser le pavillon Le Provence où elle consulte. Hein. Merci. les personnes souffrantes sont moins bien accompagnées et les personnes qui vont être le plus démunies vont être encore plus mises à l'écart, paradoxalement en fait. Provence, bonjour. Alors j'essaye de vous passer le secrétariat où elle a dû se rendre. Centre hospitalier Bugerance, bonjour. Oui, bonjour. On a à nouveau été coupé là. J'étais au secrétariat du Provence qui m'ont dit que Madame Fort n'était pas là, qu'ils allaient me mettre en contact avec le secrétariat. Et entre-temps, du coup, au moment où ils m'ont mis en communication, il y a eu la petite musique et ça a coupé de nouveau. Ils répondent pas. Je vais essayer un autre numéro. Secrétariat médical, bonjour. Oui, bonjour. Je ne sais pas si c'est vous que je viens d'avoir. Je cherche à avoir la psychiatre Madame Fort. Enfin, elle doit être entre deux pavillons. Donc pour l'instant, ce que je peux faire, c'est prendre votre numéro. Et puis quand je la vois, je lui dis qu'éventuellement elle vous rappelle. Hein. Au revoir. Quand on arrive en psychiatrie, qu'on va vraiment très mal, qu'on est très angoissé, souvent maintenant la réponse, ça va être la chambre d'isolement. Alors qu'on aurait besoin de gens qui nous parlent, qui nous contiennent, oui, mais qui nous parlent, enfin voilà. Et ça, comme il n'y a pas assez de personnes, du coup... On s'est vu au téléphone à plusieurs reprises, vous étiez inquiet par rapport à l'état de santé psychique de votre père, si je ne me trompe pas. Votre question, c'est qu'on fasse quelque chose pour lui, là on le fait. Donc j'ai du mal à saisir pourquoi votre questionnement. Ce qui m'inquiète, c'est que du fait du virus et tout ça, qu'il soit hospitalisé, qu'il n'ait pas de visite, qu'il se retrouve encore plus enfermé. C'était un peu le résultat de la discussion qu'on avait eue il y a une dizaine de jours. Toutes les hospitalisations partent dans un premier temps par une évaluation. Une décision d'hospitalisation, c'est une décision par rapport à une situation clinique. Donc on a fait notre job dans le sens où une évaluation a été faite par mon collègue et une indication d'hospitalisation a été posée pour votre père. Voilà. Je ne sais pas trop que vous dire de plus. Ça va arriver. Pour réécouter le message, faites le 1. La solitude, c'est bon pour personne. Alors, si votre père présentait déjà une fragilité, le fait de se retrouver seul dans un appart, ça aide pas. Hein. C'est un peu ce qui se passe pour les gens qui sont en prison pour y avoir travaillé. Ça, je pourrais vous décrire le phénomène. Quelqu'un qui se retrouve confiné, que ce soit dans une cellule ou dans un appartement, il va en parallèle avoir une ouïe beaucoup plus développée. Et ça peut créer des problèmes, parce qu'à la fin, il peut même carrément avoir des hallucinations auditives. Vous voyez ? Et puis ce qu'il n'entendait pas auparavant, il se met à l'entendre, ça fait des bruits étrangers et des bruits qui le dérangent. Donc vous voyez, sur quelqu'un qui a déjà des difficultés psychologiques, ça peut encore être un élément dérangeant en plus. C'est pour ça, quand je vous dis de vous mettre à distance, même si c'est dur ce que je vais vous dire, n'hésitez pas à couper votre portable de temps en temps, monsieur. Message reçu samedi 25 à 19h24. Théo, c'est écrit à Perlencourt. Et comment ça se fait, tout allait bien et maintenant je n'arrive plus à contacter. Dès que tu m'appelles, je n'arrive plus. Hein? Message reçu à 19h27. Écoute, là, c'est pas moi que je t'ai raccroché. Hein. T'as compris? C'est pas moi que je t'ai raccroché, là. Et pourquoi tu me réponds pas? Hein? Dis-moi, pourquoi tu me réponds pas? J'aime bien cette plage. Oui. Bois de l'eau, c'est à l'eau, ok. Qu'est-ce que tu penses de lui, toi? Papa? Je sais pas trop quoi dire sur papa, parce que c'est un Portugais immigré.
Je vais émigrer, ça m'énerve cette merde. Jamais j'étais immigré, moi. Je suis venu ici passer des vacances. Je pensais faire mes études après, des journalistes. On boit beaucoup de café. On parle beaucoup. Oh, on va se boire un petit café. Hein? Il est fou. Hein. il est marrant. Il est marrant. Parle en portugais un peu. Tarde vamos até ao lago, vamos andar de barco. Allez, c'est parti. Bon, tu te sens bien dans ton nouvel appartement? Oui, putain, ah ouais, je suis content. C'est vrai que je suis content. Pourquoi il fait un grand sourire, il me dit bonjour? Qui ça? Le gars avec le vélo là. Comment t'as suivi jusqu'ici? Ah, punaise. Je fais plus de parano. Hein. Je fais pas de la parano, c'est fini. Je suis lucide. Hein. Par contre, il y a... Il y a un truc là que je crois que... Il y a quelqu'un qui passe chez moi encore. Sauf si je fais un peu tête en l'air. Mais peut-être que t'étais en l'air, non? Plutôt. Non, parce que hier, je suis arrivé chez moi, je rentre dans ma chambre, qu'est-ce que je vois dans le bureau? Le bulletin pour voter en brun, alors que je sais pas d'où est-ce que ça vient, ça. Hein. Ça veut dire qu'il veut que je retourne en brun. Merci de bien vouloir patienter. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur le site www.arteradio.com. Merci de bien vouloir patienter. Votre appel va être pris en compte.